Je passe donc la parole à Monsieur Zapata de Colombie qui parlera espagnol. Et donc, ceux qui, parmi vous, ne comprennent pas l'espagnol pourront se servir des écouteurs pour la traduction. Et ensuite, nous aurons la discussion. En réalité, c'est que nous avons déjà participé à des forums et des réunions comme celle-ci où pas toujours il est évident que nous vivons dans une exaltation technologique qui fait en sorte que beaucoup de personnes disent que les droits d'auteur doivent changer et que le droit d'auteur l'idée des droits d'auteur doit s'adapter à ce nouveau phénomène technologique. Et les théoriciens des droits d'auteur nous ont toujours démontré que les droits d'auteur ont toujours vécu en harmonie avec toutes les nouveautés technologiques qui ont permis aux auteurs la diffusion de leurs œuvres. Aujourd'hui, le monde entier insiste qu'il y a un changement. Et quand les auteurs se rendent compte de près qu'ils ont la possibilité de contrôler leurs œuvres, d'avoir le contrôle, la maîtrise de leurs œuvres, ce qui est d'ailleurs la grande aspiration de tous les auteurs, de tous les écrivains, de pouvoir contrôler leurs œuvres, parce qu'il est clair que le droit d'auteur représente la rémunération des auteurs, c'est-à-dire le revenu qu'ils tirent de leur création, ce qui soutient et alimente leur capacité culturelle. On parle beaucoup d'œuvres, mais les œuvres écrites, les œuvres littéraires comme la musique, comme les logiciels, les œuvres artistiques de tous les temps sont réalisées par des auteurs. Elles sont créées par des auteurs et ces auteurs veulent vivre de leur création. Je crois que les droits d'auteur ont déjà changé et ils ont changé pendant les années 90 grâce aux accords et aux traités de 96 sur Internet. Et les droits d'auteur ont changé pour permettre que l'idée que la mémorisation numérique d'un support électronique est une forme de distribution, communication, distribution et réplication. Ces droits d'auteur, les droits d'auteur doivent prévoir toutes ces possibilités. Les prérogatives morales se transforment en cela parce que c'est ce qui se passe en réalité dans un milieu numérique. Le changement des droits d'auteur devrait aussi concerner le modèle contractuel, les éléments commerciaux, donc jusqu'au rapport à la relation avec l'auteur, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de droits d'auteur, mais la question à se poser c'est où est l'auteur? Parfois nous pensons qu'il y a plus d'auteurs que de droits d'auteur, parce que les contrats concerne la relation, le premier rapport avec l'auteur, mais ils sont complètement vides de contenu. Et cette façon de procéder, on fait en sorte que les rapports des auteurs avec la réglementation des droits d'auteur a perdu complètement, la sympathie de plusieurs parlements de par le monde. Il est difficile des gouvernements obtenir une protection des droits d'auteur. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'il ne se n'était le cas il y a 20 ans. Quoique, aujourd'hui, il est nécessaire de soutenir la protection des droits d'auteur. Tout d'abord, parce que c'est ce dont vivent les auteurs et c'est ce qui nous permet de protéger la durabilité de la création et donc de l'identité culturelle, parce que l'identité culturelle se développe en réalisations qui sont faites par les auteurs, par les artistes. Et donc, le droit d'auteur doit être renforcé, il doit être mis en valeur bien plus qu'avant, parce que dans le monde, il y a un rapport qui est déjà consolidé et qui représente une distribution entre ceux qui sont propriétaires des infrastructures qui ne se trouvent pas dans les pays en développement. Dans ceci, il y a la créativité, la production littéraire, la spontanéité, la création artistique, qui est en fin de compte ce qui circule sur le web. Et dans les pays en voie de développement, les droits d'auteur sont
sont de plus en plus nécessaires pour protéger les artistes. Moi, je viens d'une région du monde où les pays sont des pays de moyens revenus, de revenus intermédiaires. Et ce sont des pays où on voudrait participer à la société globale. Cette société où l'économie se base sur la connaissance, parce que les connaissances ont une valeur. Et les connaissances sont génératrices de richesse, de développement, d'emploi. Et dans cet état de choses, nous voudrions que le droit d'auteur ne soit pas considéré toujours comme un obstacle à l'accès à la culture. Cela est très important. C'est un paradoxe en plein 21e siècle.